Bonjour à tous, bonjour à toutes, Maguelone Bon, thérapeute énergéticienne pour tous ceux qui ne me connaissent pas. Alors justement, à ce sujet, j'ai reçu de nombreux mails sur lesquels j'ai pu lire, et je vous en remercie du plus profond de mon cœur, tous les témoignages dont vous m'avez fait part pour exprimer le fait que depuis que vous regardez ces petites vidéos, c'est-à-dire depuis quelques mois, pratiquement un an maintenant, vous avez pu mettre de belles choses en place dans votre vie, dans votre quotidien, pour vous apporter un mieux-être, un bien-être. Et justement, certains d'entre vous m'ont également posé la question à savoir comment est-ce que je peux pratiquer les soins énergétiques. Qu'est-ce que cela veut dire? Les soins énergétiques que je pratique sont des soins qui vous permettent de retrouver votre lumière intérieure, puisque nous naissons tous avec, nous sommes tous uniques, et les individus que nous sommes devons parcourir une vie terrestre avec nos différents corps, notre corps physique, notre corps causal, éthérique, etc. Et nous avons, au travers de notre parcours de vie, des épreuves, des obstacles à surmonter. Et lorsque nous sommes dans l'émotion, nous avons notre âme qui se voit amputée de petites parties d'elle-même. J'ai la chance de pouvoir communiquer avec les âmes du vivant des personnes, et puis également lorsque les âmes en fait sont passées dans la partie invisible, dans l'au-delà, et cela depuis que je suis enfant. Mon rôle, ma mission de vie, je l'ai choisi pour accompagner dans un quotidien toutes les personnes qui souhaitent apporter du changement, une réelle transformation dans leur vie, parce que justement elles en ont marre de porter ce poids, ces blessures, ces lourdeurs dans leur vie qui les freinent, qui les paralysent, qui les empêchent de vivre de beaux événements dans la légèreté, dans la joie et dans l'amour pour qui elles sont. Je dis souvent que je suis guérisseuse de l'âme pour cette raison, c'est parce que je peux panser les plaies de l'âme et vous aider chacun d'entre vous à retrouver l'intégralité de vous-même, c'est-à-dire revenir, c'est une renaissance, hein, revenir à votre état de naissance comme si vous n'aviez pas souffert de chocs émotionnels et de différentes blessures. Alors cela, bien sûr, se fait petit à petit, mais en fait, au-delà, je dirais que je vous donne un trousseau de clés et que lorsque vous avez avec vous ce trousseau de clés, vous avez toujours votre libre arbitre. C'est-à-dire que vous pouvez, avec ces clés, ouvrir des portes qui sont bien sûr beaucoup plus à votre portée, à votre dimension que celle que vous aviez pu ouvrir auparavant. Mais lorsque je distille un soin, ce soin ne m'appartient plus, il vous appartient. Cela veut dire qu'il vous appartient de choisir aussi d'ouvrir ou non les bonnes portes, c'est-à-dire les portes qui vont être justes pour vous, pour la métamorphose de votre quotidien. Je suis également passeur d'âme. Alors passeur d'âme, c'est-à-dire que il y a plusieurs passeurs d'âme finalement, plusieurs passeurs dirais-je. Le passeur d'âme que je suis, c'est celui qui va accompagner des personnes dans l'au-delà, c'est-à-dire leur apporter le soutien, l'accompagnement physique, psychologique, mais aussi je vais converser avec les âmes de ces personnes afin qu'elles n'aient pas peur d'aller dans la suite, c'est-à-dire d'aller dans l'au-delà, qu'elles n'aient pas peur de la mort. Je vais également être dans un rôle de passeur lorsque les personnes sont parties dans l'au-delà, lorsque ce sont des
des lieux que je dois nettoyer, eh bien, il y a parfois des entités qui ont décidé de rester, qui d'ailleurs pour la plupart ne savent pas qu'elles sont décédées, parce que ça a été une mort brutale, une mort violente, et c'est la raison pour laquelle souvent elles restent dans un lieu de vie qui pourtant ne leur appartient plus et dans lequel elles n'ont aucune raison de rester, puisque l'objectif est que l'âme aille dans une autre sphère, vers une autre strate, et puisse d'ailleurs travailler sa lumière. Il y a également le passeur qui peut faire le passage d'âme d'une manière collective, c'est-à-dire que s'il y a eu un accident avec une dizaine, une vingtaine, une cinquantaine de personnes, je suis aussi ce passeur qui va permettre aux âmes errantes de trouver la lumière. Et puis je suis aussi un passeur d'âme parce que j'initie. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui sont en fait de vieilles âmes et malgré leur jeune âge, ils ont en eux de très belles choses qui se manifestent et pour qu'ils puissent non pas les verrouiller mais les accepter, en tout cas vivre avec, il est nécessaire de leur montrer un chemin sur lequel ils peuvent aller pour obtenir des connaissances, pour bien sûr avoir des réponses sur leurs nombreuses interrogations, parce que bien sûr ils ne savent pas tout non plus. À ce moment-là, j'ouvre cette bibliothèque pour les initier, pour leur apprendre à se servir de leurs atouts et de leurs nombreux outils. Ce sont souvent donc les parents qui font appel à moi parce qu'ils ne comprennent pas leurs enfants, leurs inquiétudes d'ailleurs, et même leurs rêves, voire leurs cauchemars. Je suis également la personne qui accompagne tous les êtres qui le souhaitent à retrouver leur balise intérieure, leur lumière, afin que ces personnes puissent vivre au mieux leur richesse intérieure sans subir l'influence de leur entourage, parce que nous n'avons pas appris pour la plupart d'entre nous dans l'éducation que l'on a reçue, et c'est la faute de personne bien entendu, c'est ainsi, nous n'avons pas appris à nous aimer, à nous reconnecter à notre être profond. Et du coup, nous sommes allés chercher des solutions à l'extérieur de nous plutôt que de nous mettre à l'intérieur. Voilà les soins que je pratique pour vous donner une petite idée. Après, c'est vrai que je vous invite à me contacter. Certains l'ont fait, certains à titre de curiosité et d'autres, bien sûr, ont pris des rendez-vous. Donc pareil, pour les rendez-vous, vous comptez à peu près une quinzaine de jours. Je me déplace dans toute la France. Il y aura donc une tarification pour le soin qui dure environ 1h30. Et puis, j'ajoute à cela, bien sûr, des frais kilométriques. Cela, bien sûr, est toutefois différent lorsque vous êtes 3-4 personnes, évidemment, sur un week-end dans le Gard, en Savoie ou dans une autre région. Voilà, les frais sont moindres. Je vous remercie également pour la fidélité que vous me témoignez et puis pour tous ces témoignages justement dont vous me faites part et qui expriment toute la reconnaissance que vous avez par rapport aux soins, aux astuces que j'ai pu vous apporter, et je vous remercie vraiment de faire cette publicité pour moi et pour les soins que je pratique et que je fais bien entendu toujours avec le cœur, même si c'est un réel métier. Je vous invite aujourd'hui à participer à ce tirage de l'oracle de Dorine Virtue, l'archange Saint Raphaël. Donc je vais tirer une carte qui va nous donner un petit peu le tempo sur ce que nous pouvons vivre en ce début d'année. Donc je vais vous expliquer un petit peu ce que je ressens, et en général je me fais toujours aider par une ou plusieurs cartes, hein, cela dépend.
Voilà, donc parfois la carte saute, souvent je la tire en amont pour pouvoir gagner du temps puisque les vidéos que je télécharge sont assez longues. J'en ai fait une tout à l'heure, mais évidemment il n'y avait pas le son, donc ça fait aussi partie voilà, des joies de l'informatique, dirais-je. Je vais tirer par conséquent une carte. Consulter un nutritionniste. Cette carte magnifique qui nous montre l'équilibre, les fruits, les légumes, la paix qui semble se dégager de cet ange. Je vous la lis parce qu'avec la lumière, c'est des fois pas évident. Cher archange Raphaël, je remets mon alimentation entre tes mains et te demande de me guider vers des boissons et des aliments qui sont bons, nourrissants et qui m'aident à rester en forme et en santé. Cette carte vient à point nommé parce que souvent, en début d'année, nous sommes tous dans des résolutions. Alors pour certains, elles paraissent être extraordinaires. Pour d'autres, elles sont toutes simples et c'est tant mieux parce que parfois il suffit de peu pour s'apporter un équilibre, quelque chose de beaucoup plus sain qui va nous aider justement dans notre vie de tous les jours à passer sur des mots MAUX que nous pouvons avoir dans nos corps, notre corps physique, notre corps éthérique, parce que nous ne prenons pas soin par manque de temps. Après, ce n'est pas un jugement, loin de moi cette idée, mais nous ne prenons que très rarement le temps de nous poser et de réfléchir sur ce que nous ingurgitons, sur ce que nous mettons dans notre corps physique. Et c'est vrai que même si nous vivons une époque où il faudrait 26 heures dans une journée et plus 24, à peu près, eh bien nous devons composer, nous devons faire avec les données que nous avons. Et pour nous aider, il est intéressant de penser à chaque bouchée, à ce que nous avalons, à ce que nous offrons à notre corps. C'est difficile de manger 5 légumes et 5 fruits par jour et pourtant on nous rabâche les oreilles avec cette philosophie alimentaire, j'ai envie de dire, cette culture alimentaire qui est beaucoup plus saine que de se nourrir avec ce que l'on appelle tout simplement la malbouffe. Ça ne coûte pas plus cher, mais l'effort qui est demandé est autre, c'est-à-dire qu'il serait nécessaire pour que notre corps physique ressente tous les bienfaits de ces fruits et de ces légumes, que nous puissions les manger en pleine conscience et il serait même nécessaire de les boire parce qu'il est plus facile d'avoir un extracteur de jus et de mettre une dizaine de légumes dans cet extracteur pour avoir toute source de vitamines que de faire cuire 10 légumes. Bien sûr, cela n'est pas la même chose. Cette carte de Saint Raphaël, donc Saint Raphaël est toujours l'archange qui met le doigt sur ce qu'il est bon de changer. Et aujourd'hui, il met l'accent sur cette prise de conscience qu'il est important d'avoir pour mettre dans notre corps physique tout ce qu'il est nécessaire, tout ce qu'il est sain d'avaler, d'ingurgiter tant en alimentation qu'en boisson. Vous avez également cette possibilité de vous faire un jus de citron pressé avec de l'eau tiède tous les matins à jeun afin de préparer votre corps. Vous avez aussi cette belle action dès le réveil de boire 2 verres d'eau pareil avec une eau à température ambiante puisque ça va permettre à votre organisme, à votre métabolisme de se mettre en route avant votre petit déjeuner. Et puis il y a bien sûr
Ce jeûne intermittent dont je pense euh, vous avoir déjà parlé au cours d'une vidéo précédente, il fait beaucoup de bien ce jeûne puisque on peut considérer que c'est important des fois de renouveler nos cellules et cela se fait très très bien avec cet avantage du jeûne intermittent. Vous pouvez prendre vos trois des petits déjeuners, déjeuner et dîner et puis à 20 heures décider de poser vos couverts, prendre le lendemain matin vos verres d'eau ou votre jus de citron, votre thé, votre café, mais vous ne mangez pas. Vous mangerez votre prochain repas entre midi et 13 heures. Et c'est vrai que de faire cela, vous allez remarquer très très vite que vos cellules, votre corps tout entier vous remercie. Vous ajoutez à cela quelques heures de sport. 3 heures de sport sont aussi bien dans une semaine parce que cela permet à nos cellules de se régénérer, à notre peau de réoxygéner, j'ai envie de dire. Hein, voilà, donc pensez à tout cela, pensez à vous faire du bien, pensez à vivre tout ce que vous mettez en action en pleine conscience. Portez un regard nouveau sur ce que vous souhaitez vivre et soyez bien dans la réalité. C'est-à-dire que si vous mangez, pensez bien à ce que vous êtes en train d'ingurgiter. Si vous buvez, pensez bien à cette boisson que vous êtes en train de déposer dans votre corps. Voilà, je vous remercie de mettre les pouces, de vous abonner au besoin à cette chaîne YouTube que j'ai créée pour que vous puissiez avoir des astuces et des conseils mieux-être. Cela fait quelques mois que ça dure et je prends beaucoup de plaisir à le faire. Et je vous remercie infiniment pour tous ces témoignages et puis pour tous ces rendez-vous aussi avec toutes les personnes qui ont décidé de se prendre en main afin de vivre leur lumière et de profiter de la vie dans la légèreté et dans la joie. À bientôt!